Coucou tout le monde. Aujourd'hui on quitte le Berry pour aller juste à côté, au nord-ouest de la Lys, dans la forêt de Troncé. On va faire un parcours de 80 km à peu près, dont 60 dans la forêt quand même. Et encore, j'aurais pu faire plus de kilomètres dans la forêt parce qu'elle s'étend sur plus de 10 000 hectares. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire. On va aller découvrir ça. Allez, c'est parti! La forêt de Troncé, c'est l'une des plus belles et des plus grandes forêts d'Europe. Et nous allons vous la faire découvrir. Donc voilà, nous venons d'arriver. C'était le bon plan de venir ici aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. Et cette forêt a l'air bien agréable hein, pour le coup. Je suis agréablement surprise de voir que la végétation est quand même encore bien verte malgré la sécheresse et les fortes chaleurs des dernières semaines. La forêt de Troncé est une forêt domaniale qui s'étend sur 5 communes différentes, dont la commune de Troncé qui se situe au centre. Et c'est l'une des rares forêts domaniales à avoir été labellisée forêt d'exception. Là, on est en train de rouler sur une partie un peu sableuse par endroits. Les chemins ont l'air assez variés. Ça va du goudronné au caillouteux, donc en passant par le sableux. Il y en a pour tous les goûts. Ces chemins sableux me rappellent ceux du Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire. Pour profiter au max de la forêt, comme elle est immense, on va prendre notre temps, on a pris le pique-nique avec nous. Il est dans une sacoche accrochée au vélo. Les sacs sont remplis de réserves d'eau. Et du coup on est bien chargé quoi. J'espère qu'il n'y aura pas de chemin trop technique parce que sinon ça va donner. Alors c'est une forêt composée essentiellement de chênes. Il y a même des arbres qui ont plus de 300 ans. Et voilà, on a trouvé un endroit idéal pour déjeuner. On est à côté d'un magnifique arbre. Je sais pas combien il fait de mètres de haut, mais il est immense. Incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Ma main sur le tronc, elle est toute minuscule. Et puis on a un abri et tout, la classe. Bon bah allez. Bon appétit ou pas. Bon appétit ou pas. On vient de redémarrer et puis on est directement dans un petit chemin de sous-bois VTT. Et on contourne un étang. Ouais, il est là sur le côté, on voit pas très bien. Bon là on est parti faire une petite portion un peu plus VTT dans la forêt pour la découvrir vraiment de l'intérieur, sortir un peu des chemins balisés. C'est vraiment beau par ici. Hein. C'est un beau petit chemin VTT quoi. Alors les animaux qui peuplent cette forêt, ce sont essentiellement des chevreuils, des cerfs. Il y a aussi du sanglier. Et puis pour les rapaces, on a des chouettes hulottes.
ainsi que des aigles beauté. Alors la forêt de Troncé, elle est également connue pour ses chênes, parce que ici ils récupèrent les chênes de la forêt pour en faire notamment des tonneaux pour faire vieillir le vin, notre vin français quoi. Donc du coup la forêt est également connue pour cela. Je suis assez étonnée parce que depuis tout à l'heure on ne croise personne. Alors vraiment personne. Je pensais que vu la beauté de cette forêt et puis le temps ensoleillé qu'on allait voir beaucoup de promeneurs. Et il n'y a pas un chien quoi. Bah après nous ça nous va. Hein. Bon, on est tranquille peinard quoi. On a la forêt pour nous tout seul. C'est impec. Alors on est arrivé à la fontaine de Villejoux, qui est apparemment la fontaine la plus connue de la forêt. Et donc elle est située près d'un site gallo-roumain. Et son nom provient de Villa Jovis, Villa de Jupiter. Alors on va aller la voir, elle est là-bas tout en bas. C'est parti. Incroyable, l'eau elle est transparente. C'est fou ça. Le cours d'eau continue comme ça dans la forêt. C'est vraiment un lieu hors du commun. On arrive à un des nombreux carrefours à 6 branches. Il y en a même 8 là je crois, 8 branches de la forêt. Et il y a des espèces de cultures totems. On est au rond de la cave. Cave à vin? Non, je rigole. Cave à bière. Hibou et loup. Bonjour. De toute façon, cette bonne bouteille, on va les trouver tout de suite. On dirait une espèce d'insecte scarabée ou je ne sais quoi. Cette forêt me fait penser un peu à celle de Chambord, qui se trouve dans le Loir-et-Cher, avec ses grandes allées comme ça et ses grands carrefours en forme de rond-point. Tous les chemins en fait sont parallèles, donc difficile entre guillemets de s'y perdre. Tant qu'on reste sur les axes principaux, on va dire, de la forêt. Pin, fougère, bruyère. C'est magnifique ici et ça sent super bon. On arrive à un rond-point, c'est pour voler. Bon, heureusement, il n'y a pas trop de circulation. Il y a trop de possibilités. On est perdu.
arrive sur les bords d'un lac et il y a un camping juste à gauche. Ça doit être bien agréable de loger ici. Alors on va vraiment être sur le bord. Hein. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des chênes qui permettaient de faire les tonneaux de vin. Et ben voilà. Alors ce sont deux chênes appelés les jumeaux. Et c'est quand même incroyable parce qu'ils datent du XVIIe, ils ont quasiment 400 ans. Et le XVIIe, ça nous ramène à l'époque de Louis XIV, quoi, grosso modo. Bon, il y en a un des deux qui est tombé et le deuxième est aussi apparemment en fin de vie. Et c'est quand même fou de se dire que ces deux grands messieurs ont traversé des centaines d'années. C'est dingue, c'est dingue. On peut ressentir qu'une certaine forme de respect et d'humilité en les voyant. On est en train de longer ce qui peut s'apparenter à une ancienne petite rivière, mais complètement asséchée. Deuxième arrêt pour un autre chêne. Alors lui, il est du XVIe siècle et c'est le plus gros chêne de la forêt. Il est là. Ah, passionnant. Ouais. Immense. Eh ben non, c'est pas en face, c'est là. Là, il y en a un qui est passé par ici. On est en bordure de forêt, avec les pâtures, les champs sur notre droite. Un petit chemin beaucoup plus intime, on va dire, qui me fait un peu penser au chemin de forêt qu'on peut avoir par chez nous. Petit arrêt devant un nouvel étang.
C'est super beau, il n'y a pas à dire. Encore un endroit bien sympa de cette partie de forêt. Ça change des longs chemins tout droit. C'est très très chouette. Ah punaise! Ah, les orties ici, c'est pas de la tarte. Hein. Punaise, qu'est-ce qui pique? Et donc là on arrive au lac le plus connu de la forêt, celui qui fait également base de loisirs, c'est l'étang de Saint-Bonnet. Ah bah ouais, regardez, même les rochers ils ont mis leur bonnet pour l'étang de Saint-Bonnet. Très sympa ce petit chemin. On est encore autour du lac là. On le contourne et il y a de quoi faire par ici. Et on est encore et toujours dans la forêt de Troncé. Hein. C'est un truc de fou, elle est immense. Gigantesque. Alors ici c'est un peu une autre ambiance. Niveau plantation, c'est plein de genêts, fougères, genêts. On est dans un passage d'une forêt qui est assez peu utilisé. On pensait même qu'on n'arriverait pas à l'emprunter, puis là ça va mieux. S'il veut de la forêt, voilà de la forêt. Elle est quand même immense cette forêt. Hein. Ouf. On est loin, loin, loin des grands boulevards là de chemin de tout à l'heure. Cette forêt a vraiment plusieurs facettes. Il y a la facette vraiment très touristique, ouverte à tout le monde, et puis vraiment les fins fonds de la forêt qui là sont beaucoup plus VTT. Après c'est bien, au moins on aura tout vu. Ah ça y est.
Une route goudronnée. On va faire les pédales. Ouf, putain, il y a du sable. Je me suis fait une petite frayeur, ça va aller. Voilà, on commence peu à peu à s'éloigner de la forêt. On va la quitter progressivement. On vient de s'arrêter avec Arnaud pour boire un coup et profiter du paysage, et puis on a de la visite. Après, je sais pas si elles vont venir jusque là, mais depuis tout à l'heure elles avancent vers nous. C'est magnifique. C'est magnifique. Là-bas, tout en bas, on voit un étang et on a une vue extraordinaire sur tous les alentours. Puis avec les belles demoiselles là devant, c'est magnifique. Comme quoi, hein, ça valait le coup de la remonter cette grimpette là. Ah, elles veulent communiquer, je crois. Si vous avez l'occasion de venir dans la forêt de Troncé, vous pouvez venir en famille et faire des balades à vélo sur les voies principales. Elles sont accessibles au VTC, gravel, sans trop de problèmes. Par contre, dès lors que vous prenez les chemins secondaires, là, il faut impérativement un VTT et déjà avoir quand même un niveau un peu plus confirmé. Il y a aussi pas mal de randonnées pédestres à faire. Il y a quelques sentiers et de balisés, de balades. Donc bon, n'hésitez pas, c'est sympa. Et puis après, si vous voulez faire que du VTT, bah là, il y a de quoi aussi. Hein. Enfin bref, tout le monde peut y trouver du plaisir. Et voilà, on vient de sortir de la forêt de Troncé. Sacrée forêt, hein, immense. Et bien notre voyage à vélo se termine. On se dit à bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de notre actualité. Vous pouvez mettre un petit pouce, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt sur le vélo. Ciao, ciao, ciao!